C'est pour cela que le thème ce matin, c'est soit bâti solidement en Christ. Pas bâti en dehors de Christ. Bâti solidement en Christ. Car c'est la priorité de Dieu. Ta priorité, c'est que lui, il soit formé. Et la description qui est employée, lorsqu'on veut parler de Dieu, lorsque il prend forme, ou encore une forme visible, ah non, c'est en chair en réalité, on parle de Christ. Ta vie doit être bâtie sur un fondement solide qui est Christ. Il n'y a pas d'autre fondement. Parce que quand tu bases ta vie sur autre chose que sur Christ, tout peut être emporté. Donc Paul est en train d'insister qu'il n'y a pas un autre fondement. Le vrai et le véritable fondement, c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à travailler. Ce n'est pas lui seul qui va travailler, mais nous devons travailler avec lui de sorte que Christ soit visible. Galates chapitre 4 verset 19, il dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé. C'est-à-dire, je souffre. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi je paye le prix? Il enrichit d'ailleurs. Lorsqu'on regarde en Colossiens chapitre 1er le verset 29, il dit: c'est à cela que je travaille. Et quand il parle de combattre, il utilise le terme agonisomai, c'est-à-dire je lutte avec les adversaires. Tout ce qui peut m'empêcher à manifester Christ. Mais je combats avec quoi? Avec sa force, pas avec ma force. Je combats avec sa force qui agit en moi. Donc Paul est en train de nous dire que la visibilité de Christ, la manifestation de Christ va être le résultat d'un travail acharné. Il va falloir renoncer à certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des adversaires. Quand Paul dit en combattant, il est en train de dire qu'il y a des adversaires. Pourquoi tu dois solidement fonder ta vie en Christ? Premièrement, car tout ce qui n'est pas basé sur l'être et qui est basé sur l'avoir ne tiendra pas. Lorsque les tempêtes souffleront, lorsque les torrents souffleront, tout ce qui n'est pas basé sur l'être ne pourra pas tenir. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas basé sur Christ manifesté ne pourra pas tenir. Et Jésus nous a donné un exemple magnifique. Il nous parle de l'importance des fondements solides. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, il dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça, c'est la priorité de Dieu, que tu sois fondé sur le roc. Si tu ne travailles pas à la manifestation de Christ, au fait, en réalité, tu es en train de travailler à la destruction de la maison que tu es. Parce qu'elle ne pourra pas tenir. Parce que la parole dit, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La Bible dit un insensé. Ça dit quelqu'un qui manque de sagesse. Quelqu'un qui a manqué de sagesse pour comprendre qu'il y a une ruine qui l'attend. Qu'il y a une ruse du diable qui le guette et qui va bâtir sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Si la joie de Christ n'est pas formée en toi, la tristesse de la dépression, le malheur arrive. L'abandon arrive, le rejet arrive. Facilement tu es déprimé. La vie ne vaut plus rien. C'est parce que Christ n'est pas pleinement formé. Parce que s'il est formé, il n'y a rien à l'extérieur qui peut venir te déprimer à l'intérieur. Si l'humilité n'est pas formée, l'apôtre l'a dit, Dieu va te résister. Il résiste aux orgueilleux. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Paul nous avertit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Paul le dit encore, Éphésiens chapitre 4 verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Quand on parle de Christ formé en toi,
C'est-à-dire à ce moment-là que tu te laisses remplir, tu te laisses conduire et tu te laisses revêtir par lui. Et c'est là est la clé de la réussite de ta vie terrestre. L'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 5. Il est en train de dire, laissez-vous conduire par l'Esprit. C'est-à-dire, laissez-vous amener par l'Esprit. Afin que vous n'accomplissiez pas les œuvres de la chair. Afin que vous ne manifestiez pas les œuvres de la chair. En d'autres termes, afin que vous puissiez manifester les fruits de l'Esprit, laissez-vous conduire par l'Esprit. Il dit, Galates chapitre 5, verset 16. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire vos vies. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. C'est-à-dire, vous ne suivrez pas les désirs des 5 sens qui ne sont pas de bons désirs, mais vous allez véritablement manifester Christ. Dans Matthieu chapitre 7, 24 à 27, il est en train de dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc il y a un, les entendre, et deux, le mettre en pratique. Et quand on parle de mettre en pratique, on parle d'obéir. Donc plus j'obéis, parce qu'en obéissant, je fais de lui mon Seigneur. En obéissant, je fais de lui Seigneur, car chacun est esclave de celui à qui il obéit. Donc si lui, il n'est pas formé, on ne verra pas la joie, on ne verra pas la paix, on ne verra pas l'amour manifesté. On ne verra pas la bienveillance. On ne verra pas la douceur. Dans Galates chapitre 2, verset 19 à 20, il dit, dans d'autres versions, tu comprends qu'on est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chaque jour de ma vie, je travaille. Donc, amener, travailler tout le temps, de sorte que lui, sa vie, soit manifestée à travers nous. Sa vie soit reflétée à travers nous. Christ conduira tes émotions, conduira tes décisions, conduira tes choix, conduira tes convictions, conduira tes actions, mais à une seule condition, que lui seul, il ait pris forme. Christ manifesté, c'est la priorité de Dieu. Mais comprends, troisièmement, que tu dois travailler à cette fondation. Pourquoi? Parce que si tu ne travailles pas à la fondation de Christ manifesté, bâtir ta vie solidement sur lui, tu es en train de rater la garantie de l'éternité. Bien-aimé, à quoi ça te servirait de tout gagner et de perdre ton âme? Quand Christ n'est pas pleinement formé, il n'y a pas de garantie pour l'iniquité. Mais il faut mourir à soi tous les jours. Pratiquer sa parole. Une façon de mourir à toi-même, c'est de dire, Seigneur, peu importe ce que ça va me coûter, mais si ta parole me demande de ne pas le faire, je ne le fais pas. Je vais pratiquer, je vais marcher dessus, sur ta volonté. Peu importe, c'est ta volonté que je vais faire. Je ne veux pas autre chose. Je veux ta volonté.